Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Un navigateur, un aventurier, un explorateur, un sportif de haut niveau. Notre invité est un peu tout ça à la fois. Bonjour, Bonjour. Yvan Bourgnon. Comme un alpiniste l'aurait fait sur une montagne, vous avez vous aussi ouvert une nouvelle voie il y a quelques jours, relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. C'est le passage du nord-ouest. Vous êtes arrivé près de 8000 km en solitaire sans assistance, 71 jours de mer dans des températures polaires. Comment est-ce que vous allez? C'est la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Écoutez, en pleine forme, hein. Je suis ravi en tout cas de revenir à terre. C'est la première fois que j'ai autant envie de revenir et de revoir ma petite famille, mon petit Tao qui est né une semaine avant que je parte et de reprendre un peu de confort parce qu'effectivement mes pieds aujourd'hui sont gelés, je sens plus mes doigts de pied et mes mains avaient vraiment besoin de cicatriser. Donc ça fait du bien de retrouver un peu la terre ferme après tous ces moments d'émotion. Voilà, on le découvre un peu, votre parcours, effectivement, ça n'avait jamais été fait par quelqu'un en solitaire sur un bateau, il faut le rappeler, qui n'était pas vraiment prévu pour ça, en tout cas. Tout à fait, le choix était assez extrême, c'était l'idée de partir sur un petit catamaran de 6 mètres qui est aussi grand que le plateau, 50 cm au-dessus de l'eau, et surtout pas de cabine, pas d'habitacle, pas d'endroit pour se réfugier, et donc comme c'est un catamaran de sport, ça se retourne très facilement. On le voit là. Et évidemment, s'il se retourne, le bateau, c'est la mort assurée, parce que l'eau est à 0 degré à cet endroit-là de la planète, donc j'avais pas le droit à l'erreur dans ma navigation et il fallait toujours avoir une veille constante. Est-ce que vous imaginiez en partant la difficulté que représentait ce défi? Alors sur le premier mois, ça s'est passé un petit peu comme prévu, même s'il y avait certaines difficultés, mais ça a commencé à dégénérer en fait à partir du 15 août, là où je me suis retrouvé vraiment bloqué par la glace à 3 reprises pendant presque 21 jours. Et déjà, le blocage dans les glaces, ça a été très effrayant parce qu'en fait, tu fais des tentatives pour passer au milieu des glaces, puis à un moment donné, ça passe plus, puis tu essayes de faire demi-tour, la glace se referme derrière toi. Et puis là, tu vois la glace arriver sur toi. Tu n'arrives pas à prévoir le déplacement de la glace. Hein, ça se déplace au fil du vent et des courants à 2-3 km/h. Mais le problème, c'est que mon bateau, il est en plastique. Il est très, très fin. Et évidemment, il peut se faire broyer par la glace. C'est la glace qui aura raison sur le bateau. Et là, si tu te retrouves dans l'eau glacée, évidemment, c'est aussi la fin. Donc, j'étais vraiment très effrayé par cette glace que je n'arrivais pas à imaginer. Il y a même une fois, j'ai été obligé de monter sur la glace tellement j'avais plus le choix. Et remettre le bateau à l'eau de l'autre côté de ce morceau de glace, ça a été au prix de 6 heures d'effort en nageant dans l'eau glacée, en allant. Et là, au péril de votre vie, là. Clairement, oui. Non, là, je ne sais pas comment je suis ressorti de ça. Donc, un stress monumental, sans compter que pendant ces 3 semaines, j'ai beaucoup réfléchi en me disant est-ce qu'il faut que j'abandonne parce que le temps passait et du coup, j'allais me retrouver dans une navigation au mois de septembre où là, les nuits reviennent, le froid est de plus en plus extrême, avec des températures évidemment négatives, la neige revient, et puis les tempêtes reviennent en mer de Baffin sur la fin du parcours. Donc j'étais vraiment au bord de l'abandon, puisque le défi a duré beaucoup plus long, je devais faire 45-50 jours maximum, ça a été beaucoup plus long que prévu. Alors je rappelle, vous avez commencé à naviguer, vous étiez tout jeune avec les parents, avec la famille, vous avez plusieurs tours du monde à votre actif, plusieurs transatlantiques, Vous avez été en compétition, remporté la Transat Jacques Vabre. Est-ce que ça a été le défi le plus compliqué, le plus difficile à relever dans votre carrière de marin? Clairement, aujourd'hui, en faisant le bilan après coup, je sais que je ne pourrais jamais réaliser quelque chose d'aussi grand que ce défi, puisque j'étais au bout de moi-même, au bout de mes capacités, au bout de mes capacités physiques, au bout et en termes de risque, c'était tellement dangereux que jamais je pourrais mettre le curseur plus haut que ça. Donc c'est clairement, j'ai touché mon Everest, j'ai touché ce que je pouvais faire de mieux dans ma vie, et et c'est vrai que c'était au prix de risques énormes. Mais et peut-être au bout aussi de vous-même. Regardez cet extrait, vous avez filmé votre aventure. Là, je crois qu'on est au bout du bout. Le découragement est pas loin. Regardez. Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre, quoi. Putain, je suis tout le temps tendu, quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu. Ouais, pas une minute de répit, sous tension en permanence. Vous naviguiez à vue, vous n'avez pas d'instrument à bord. Il y a des glaçons, des growlers, des icebergs qui flottent
ras de la surface, qu'il faut évidemment éviter, ne pas percuter. Et puis des tranches de sommeil de 5 à 10 minutes, là, vous êtes au bout de vous-même. Là. Bah, c'est clair, l'année 2017 n'était pas une bonne année. Il y a des années comme l'année dernière où ça passait très bien. Cette année, il y avait un endroit précis où ça ne voulait pas passer. Il n'y a aucun bateau qui arrivait à passer. C'était le blocage absolu. Et voilà, il n'y avait rien à faire malgré toutes ces tentatives. Et je me suis vraiment trop fait peur, quoi. J'ai vraiment, quand tu vois la banquise arriver sur toi, c'est effrayant comme sensation. Même au mouillage, quand j'allais dans une baie pour me mettre au mouillage, j'étais réveillé toutes les heures quasiment par ces glaçons qui prenaient mon mouillage et qui voulaient m'emporter avec. Puis des glaçons, des fois, qui font 50 mètres de long, qui font 2 mètres de profondeur. C'est des mastodons comme ça qui t'emportent avec eux. Et voilà. Et donc, du coup, c'est tout le temps un combat. Tu es tout le temps au combat, quoi. C'est non-stop. Et ça, je ne m'attendais pas vraiment à ça, quoi. Alors, il y a le froid, il y a les icebergs, et puis il y a la faune sauvage aussi dans cette région-là. Oui, alors ça, c'était plutôt, pour la première partie, effectivement, le bon côté des choses, parce que j'ai vu plein de baleines, des belugas, des narvals, des phoques, évidemment, des morses. Il y en a un que j'ai malheureusement touché avec mon bateau. Mais effectivement, sur la fin du parcours, dernier mouillage, je suis en pleine nuit, je dors. Un visiteur. Et voilà, un visiteur arrive, le bateau pivote sur son nez. Vraiment, je ne sais même pas quelle force pouvait faire pivoter autant le bateau. Et là, je me suis redressé, réveillé en sursaut. Et puis là, qu'est-ce qu'il y avait sur l'autre coque? Un ours polaire qui avait qui s'était dressé sur ses pattes avant, qui avait posé ses pattes sur le pont et qui me regardait. Il était quasiment statique, on a dit presque une statue, mais il ne bougeait pas. Et là, j'étais un peu en panique, je dois avouer. Et j'avais une arme quand même, un pistolet. Donc j'ai commencé à tirer en l'air pour lui faire peur, et hurler, parce que ça, a priori, ça les effraie un peu dans certains cas. Mais lui, il n'a pas bougé. Pas bougé, lui, rien. Ça lui a un deuxième coup en l'air et ça lui a rien fait. Donc, à un moment donné, il a fallu que je me calme parce que je me dis, je tremblais et je faisais n'importe quoi. Donc, du coup, je me suis calmé. Je me suis dit, là, de toute façon, maintenant, tu le vises. Et s'il bondit sur toi, tu auras droit à un tir. Et puis après, ça sera trop tard. Il sera déjà sur toi, quoi. Il lui suffisait de faire un bond et il était sur moi, quoi. Et je me suis concentré, mais j'ai eu l'impression que c'était comme il était une fois dans l'Ouest, quoi. J'étais là, concentré, il ne se passait rien. Et puis, je commençais à trembler. Et puis, lui, il a fini par partir en arrière. Heureusement, et j'ai pas eu à tirer parce que ça m'aurait vraiment foutu les boules. Mais du coup, il s'est enfui. Et puis après, je surveillais, évidemment. Et impossible de retrouver le sommeil. Et puis j'avais 2 heures après encore les jambes qui tremblaient de peur. Donc ouais, ça c'était... j'ai eu peur, mais bon, en même temps, ça a duré que 2-3 heures, quoi. Mais c'est passé, alors que la glace et les tempêtes, ça c'était beaucoup plus long, quoi. Alors cette aventure, elle est aujourd'hui possible à cause du réchauffement climatique, pas grâce au réchauffement climatique, mais à cause du réchauffement climatique. Il y avait 2 objectifs à cette expédition. Constater effectivement les conséquences de cette planète qui se réchauffe, et puis essayer de constater s'il y a de la pollution plastique, des sacs plastiques qui flottent à la surface de l'eau. Quelle est votre conclusion, donc, après ces 71 jours d'aventure? Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune pollution des plastiques en surface. Donc, on peut croire qu'il y en a un petit peu, éventuellement, entre 2 eaux, mais ça veut dire qu'il y a très, très peu de pollution qui existe sur les plastiques. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que j'ai quand même traversé la moitié de l'océan Arctique. Et par contre, du côté du réchauffement climatique, effectivement, ce n'est pas juste le fantasme de scientifique ou d'analyse. Ce qui m'a le plus choqué, je crois, dans tout ça, c'est vraiment le fait d'être au mouillage et d'avoir ces villages de pêcheurs et des pêcheurs qui viennent me voir eux-mêmes avec leurs petites barcasses. Et puis en discutant avec eux, je leur posais souvent la question en disant c'était comment chez vous il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et tous m'ont répondu la même chose, m'ont dit nous, quand on était petits, l'eau, on ne connaissait pas, la mer, on ne connaissait pas. Où nos parents ne savaient pas ce que c'était que la banquise. C'était la banquise 12 mois sur 12. Et voilà, on allait chasser, on le phoque, on faisait des trous. Et ils ne savaient pas ce que c'était que la mer, quoi. Et là, il y a des endroits, c'est 3, 4, 5 mois de mer par an. Libre. D'eau libre. Donc là, tu te dis, moi, l'endroit où je suis passé à la voile, il y a 10 ans, c'était 80% de glace. Et 10 ans après, c'était 20% de glace. Vous voyez, une réduction de 60%. Voilà, une réduction de 60% en seulement 10 ans sur le parcours que j'ai réalisé. Donc les chiffres sont faramineux. Donc là, oui, il n'y a pas de discussion possible. J'ai vraiment sur les déchets plastiques, en revanche, là, c'est plutôt positif. Écoutez, on ira avec notre projet de bateau Sea Cleaner qu'on va lancer en 2020. Effectivement, on aura du travail, mais a priori, plutôt en Asie du Sud-Est, plutôt dans les régions où il y a des civilisations importantes. Mais au moins, on n'aura pas besoin d'aller nettoyer l'océan Arctique.
On va terminer avec cette citation de Paul-Émile Victor qui aimait dire que finalement, il n'y a pas d'aventure s'il n'y a pas de message qui est transmis derrière. Quel message vous aimeriez transmettre après cet exploit en solitaire et après ces 70 jours de mer? Bon, il y a plein de messages. Effectivement, il y a ce message écologique qui évidemment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça, c'est une certitude. Quelles que soient les raisons, je veux dire, même si on dit que c'est un cycle de climat, il faut agir, même si la pollution intervient sur un tout petit pourcentage. Voilà, il n'y a pas à tortiller, il faut agir. Et puis, concernant mon défi, voilà, je crois qu'il faut bien se dire que dans toute situation, on peut être à la fois au bout de sa vie, on peut avoir tous les problèmes du monde, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours trouver une solution. Et voilà, il faut de la détermination, il faut du mental et on arrive à rebondir toujours après un échec. Merci pour ce bel état d'esprit d'un marin aguerri. On va évidemment essayer de le suivre. Merci d'être venu nous rendre visite, Yvan Bourgnon. Merci de nous avoir suivis dans cet entretien de France 24. La fosse poursuit sur l'antenne.